Tous les joueurs connaissent Jordan Mechner en tant que créateur de la série Prince of Persia, qui établit à la fin des années 80 les codes du genre action-aventure. Mais Jordan est également un passionné de cinéma, et son intention première a toujours été d'insuffler aux jeux vidéo une dimension filmique. C'est ainsi qu'en 1997, il donnera naissance à un chef-d'œuvre du jeu d'aventure, The Last Express. Le développement de The Last Express débute en 1992, peu après la sortie de la deuxième aventure du Prince de Perse. Alors qu'il pensait se consacrer à d'autres passions que le jeu vidéo pendant quelques temps, Mechner trouve une nouvelle inspiration alors qu'il séjourne à Paris. Là où Prince of Persia puisait son inspiration dans les classiques du film d'aventure comme Le voleur de Bagdad ou Le 7e voyage de Sinbad, son nouveau projet s'inscrit dans la lignée des films à suspense d'Alfred Hitchcock, mais aussi de films noirs comme Casablanca ou Le Faucon maltais. Son ami Tommy Pierce, avec qui il avait travaillé auparavant chez Brotherbund Software, suggère l'idée de situer l'action du jeu dans un train durant la Seconde Guerre mondiale. Mais Mechner, jugeant cette période surexploitée, propose de prendre pour cadre l'Europe à l'aube de la Première Guerre mondiale. Un train sillonnant l'Europe durant les dernières heures de la Belle Époque. Ces ingrédients mènent naturellement le duo à s'intéresser à un train de légende, l'Orient Express. Les bases de ce qui deviendra The Last Express viennent d'être posées. Pour développer ce projet, Mechner et Pierce rassemblent une équipe composée principalement de vétérans de Brotherbund au sein d'un nouveau studio, Smoking Car Production. Pendant près de 5 ans, Smoking Car travaillera à réaliser ce qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands jeux d'aventure jamais créés. The Last Express se déroule donc à bord de l'Orient Express, entre Paris et Constantinople, à la fin du mois de juillet 1914, quelques semaines après l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche à Sarajevo. Le joueur incarne Robert Kath, un médecin américain au passé plus que louche, recherché par la police. Peu après le départ du train à la gare de l'Est, Kath embarque clandestinement à bord où il est supposé retrouver un vieil ami et rival, l'aventurier Tyler Whitney. Dans un télégramme, Whitney avait annoncé à Kath être sur un gros coup, mais c'est son corps mutilé que Kath découvre dans la cabine. Dès lors, Kath cherchera à découvrir qui a tué Whitney, en se faisant passer pour lui. Et en ces temps troublés où l'Europe est entraînée inexorablement dans la spirale de la guerre, les passagers de l'Orient Express, quelle que soit leur nationalité, ont tous quelque chose à cacher. Attends une seconde. Fais voir ce que toi. The Last Express est remarquable pour de nombreuses raisons, mais le jeu possède 4 caractéristiques particulièrement marquantes. La première, c'est évidemment son style graphique. Smoking Car Production a utilisé la rotoscopie, déjà employée par Mechner pour animer le Prince de Perse, afin de donner au jeu un style art nouveau inspiré des peintures de Toulouse-Lautrec. De vrais acteurs ont d'abord été photographiés sur fond bleu avant d'être redessinés. Que l'on aime ou non le rendu final, force est d'admettre que The Last Express possède une identité visuelle forte, que l'on n'a d'ailleurs jamais retrouvée dans un autre jeu vidéo. La seconde caractéristique frappante du jeu, c'est sa gestion du temps. The Last Express s'étale sur 3 jours et 2 nuits, et le temps s'écoule continuellement à environ 6 fois la vitesse normale. Le train marque ses arrêts, les contrôleurs sillonnent les voitures, les voyageurs vont et viennent. Aux joueurs d'en tirer profit, en profitant qu'un voyageur est parti au wagon-restaurant pour jeter en douce un œil à sa cabine par exemple. Le joueur a véritablement l'impression d'avoir affaire à des personnages vivants et pas à de simples lignes de code. La troisième caractéristique mémorable de The Last Express, c'est son côté non linéaire. Certes, le voyage est sur des rails, mais le joueur a de multiples façons de mener son enquête. Par exemple, au tout début du jeu, que faire du corps ensanglanté de Whitney? Le jeter par la fenêtre? Certes, mais cela signifie que le corps sera découvert à côté des rails, ce qui causera une inspection policière en gare d'Épernay. Bonsoir, police, ouvrez s'il vous plaît. Le joueur devra donc se cacher le temps que la police quitte le train, vu que Kath est un fugitif. Une autre solution est de dissimuler le corps dans la couchette, avant de s'en débarrasser à un moment plus propice. Mais attention aux contrôleurs qui passent faire les lits dans la soirée. 5 minutes d'arrêt. Le jeu compte pas moins de 30 séquences de game over différentes et 4 dénouements possibles. Dommage que cette liberté d'action puisse aussi entraîner le joueur dans des cul-de-sac s'il est passé à côté de certains indices ou n'a pas récupéré certains objets à certains moments du voyage. Enfin, quatrième point remarquable, la nationalité des personnages joue un rôle important dans le jeu, non seulement pour l'ambiance et l'immersion, puisqu'on croise à bord du train des ressortissants anglais, allemands, français, russes, serbes et arabes, tous s'exprimant dans leur langue propre, mais aussi car ces langages ne sont sous-titrés que si Kath les comprend. C'est ainsi qu'il pourra espionner les conversations tenues en français, en allemand ou en russe, mais ne sera pas en mesure de comprendre les dialogues tenus en serbe ou en arabe.
The Last Express n'est pas exempt de défauts, bien sûr. Les déplacements s'effectuent écran par écran à la manière de Myst, mais il est fréquent, surtout en début de partie, de perdre le sens des directions et de ne plus savoir de quel côté se trouve l'avant du train. Les multiples scènes de dialogue sont un peu figées et se limitent à quelques pauses clés. Et le jeu propose parfois des scènes d'action de type Quick Time Event qui ne sont clairement pas son point fort. Malgré ces quelques écueils, le jeu captive et immerge le joueur dans son intrigue et son univers comme peu d'autres jeux peuvent se vanter de l'avoir fait. Il faut également noter la magnifique bande-son signée Elia Tsmiral. Outre les compositions originales de Tsmiral, la bande-son inclut également une interprétation de la sonate pour violon et piano de César Franck. Malheureusement, malgré son caractère innovant et ambitieux, le jeu sera un échec commercial. Les droits de distribution seront acquis par Brotherbound, mais la démission de l'ensemble du service marketing de la société quelques semaines avant la commercialisation du jeu causera sa sortie dans un anonymat quasi total. Smoking Car Productions ne s'en remettra pas et fermera ses portes peu après. Salué par la critique, c'est sur la durée que The Last Express obtiendra son statut de jeu culte et une communauté de fans dévoués. What an unexpected pleasure, Mr. Robert Cath. Usually people call me Tyler Whitney. En 2013, l'éditeur Dotemu ressortira The Last Express sous la forme d'une édition Gold sur Steam. Cette version propose une interface retravaillée et quelques facilités destinées à rendre le jeu plus accessible. Il est ainsi possible d'accéder à un plan du train ou de débloquer les biographies des personnages rencontrés. Si le joueur est bloqué, une bulle de pensée apparaîtra pour lui donner quelques indices. Même si on peut apprécier les efforts effectués pour rendre l'expérience de jeu peut-être moins frustrante pour les joueurs d'aujourd'hui, de l'avis de l'auteur de cette rubrique, ces ajouts diminuent un peu l'immersion et le mystère du jeu original. Outre sa ressortie sur Steam, The Last Express est désormais également disponible sur support mobile, iOS et Android. L'occasion de redécouvrir cette grande aventure dans les transports en commun, et surtout, comme le suggère Jordan Mechner lui-même, lors d'un long trajet en train.